Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre d'aborder toujours les actes consacrés ou les actions consacrées. Nous avons déjà fait 2 épisodes sur la question et j'espère que cela vous a aidé ou ces épisodes vous ont aidé à repenser à ces petites choses de rien du tout de la vie, mais qui sont des périodes cycliques, des choses qui reviennent encore et encore. Et donc, c'est cyclique. Et si les choses se répètent ainsi, cela veut dire que il y a de la divinité dedans. Donc, on mange, on se lave, vous voyez, ce sont des choses cycliques. Et par conséquent, ce sont des actes consacrés. Ces actes créent en eux-mêmes leur propre égrégore, c'est-à-dire leur propre énergie vivante. Raison pour laquelle il vaut mieux, lorsque ces actes se répètent, lorsque nous savons que ces actes ne peuvent que se répéter, comme par exemple la sexualité, hein, la loi spirituelle stipule que lorsqu'une chose tourne sur elle-même suffisamment longtemps, eh bien, elle génère sa propre conscience. Mais j'ai toujours aimé cette loi. Et c'est l'un de mes maîtres qui me l'a enseigné. Lorsqu'une chose tourne suffisamment longtemps sur elle-même, elle génère sa propre conscience. Waouh, c'est formidable. Gardez ça pour vous. Par conséquent, le fait que quelque chose soit cyclique à chaque instant, à savoir que ça tourne, ça tourne, ça tourne, et bien la chose crée sa propre conscience. La conscience peut être artificielle, elle peut être naturelle, mais ce n'est pas le plus important. C'est d'ailleurs dans cela que vous allez voir le mystère des derviches tourneurs qui tournent sur eux-mêmes. Ben, on reviendra sur tous ces aspects parce que je vais vous dire une chose, toutes les connaissances mystiques sont explicables scientifiquement parce que science et sagesse, ou science et connaissance, quel que soit le nom que vous donnez, c'est exactement la même chose. Bien, puisque les principes de base sont les mêmes de toute façon, pour ceux qui savent, ceux qui comprennent, ceux qui connaissent. Donc, nous avons parlé déjà de la sexualité, du manger, du fait de dormir, du fait de se laver. Nous étions donc sur le fait de parler. Comme je le disais tantôt, lorsqu'une chose tourne suffisamment longtemps sur elle-même, elle crée ou elle génère sa propre conscience. C'est ce que je pourrais appeler le principe de Atum ou la technique de Atum. Bon, il y a tellement de choses à apprendre dans l'Égypte antique qui pourraient même constituer toute la spiritualité négro-africaine. Mais bon, les gens, est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils font la différence entre religion et spiritualité? Est-ce qu'ils comprennent que l'Égypte antique n'avait pas en soi deux religions, mais avait sa spiritualité, une forme de spiritualité ou la spiritualité, regroupée tout simplement dans la dimension de la Mahat. Voilà. Alors, revenons donc à ce que nous disions dans l'épisode passé. Il s'agissait donc du parler. La parole, c'est le verbe mais qui contient 3 choses. La première, c'est savoir se taire. Une personne qui ne sait pas garder silence, une personne qui ne sait pas se taire, ne peut pas savoir parler. Savoir se taire, c'est le premier respect accordé à la parole. Car si vous ne savez pas vous taire, que c'est les choses qui vous poussent à parler. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui bavardent. Leur bouche ne peut pas rester fermée 5 minutes. Il faut que ces personnes trouvent toujours quelque chose à dire. Vous endommagez ainsi votre chakra Vishuddha, vous endommagez ainsi votre énergie féminine et ça va vous porter préjudice sur l'énergie sexuelle. Vous voyez, vous comprenez bien souvent, même dans notre tradition, quand vous êtes un homme et vous parlez trop de sexe, quand vous dites même que vous êtes très performant en sexe, on vous dit, oh, bah, vous parlez simplement, mais vous n'y arriverez pas. C'est une façon de dire que plus on parle trop, moins on agit. Voilà, c'est aussi simple que ça. De toute façon, pour ceux qui ont étudié le cours sur les chakras dans notre école, le chakra Vishuddha est un chakra créateur, on l'appelle le chakra du verbe créateur, et son alter ego est un chakra inférieur, qui est donc le chakra qui est lié à notre énergie de vitalité, le chakra pranique, ou le Svadhisthana chakra, qui également est un chakra créateur, mais créateur dans le sens tangible de manifestation. Vous voyez,
Or, c'est en même temps le chakra sexuel, puisque le chakra sacré est le chakra sexuel. Du coup, on se retrouve devant un dilemme. Plus vous endommagez votre parole, plus vous endommagez votre énergie sexuelle. La plupart des personnes ne savent pas que le fait de ne pas honorer sa parole peut détruire leur vitalité, leur fertilité et leur sexualité. Beaucoup de personnes disent, mais je ne sais pas pourquoi je suis devenu infertile. Vous allez devenir infertile parce que dès l'instant où vous prenez des engagements que vous ne respectez pas, vous êtes en train de rentrer dans le désert, c'est-à-dire sur le territoire de Seth, puisque le désert est le territoire de Seth. Vous êtes en train de vous infertiliser, vous êtes en train de vous stériliser, si vous voulez, puisque vous habituez votre parole à prendre des engagements et à ne pas les honorer. Donc, vous êtes en train de dire à votre parole, je sème, et bien, bon voilà, moi, je ne veux pas récolter. C'est une façon de le dire. Or, la loi est très claire. Ce que tu fais, te fais. Donc, si vous végétez sur le terrain de la sécheresse, c'est-à-dire en déshonorant vos propres engagements, eh bien, ne soyez pas étonnés que cela fasse que vous devenez improductif sexuellement. Parce que beaucoup de personnes disent, mais pourquoi on peut être infertile? Oui, on peut être infertile en sortant d'une incarnation passée à l'incarnation présente, simplement parce qu'on a manqué à sa parole. Or, la parole est créatrice, tout comme le sexe crée. Donc, les deux, c'est la même chose. Donc, veillez à ce que votre parole produise quelque chose. Arrêtez de faire de la médisance sur les gens. Il y a un principe, pour ceux qui suivent actuellement le cours sur les rêves. Je vous rappelle que nous avons plusieurs cours qui se déroulent en ligne. Le cours sur le karma, le cours sur les rêves et beaucoup d'autres cours. En tout cas, les cours de base sont ouverts à tout le monde pour tous ceux qui le désirent. Donc, il y a un principe dans le cours sur les rêves qui dit il faut toujours dire du bien des autres. C'est très important. Toujours, toujours, l'initié doit toujours dire du bien des autres. Parce que la parole qu'il émet agit ou interagit avec sa sexualité, avec sa dimension créatrice. Vous voyez? Mais également, lorsque vous prenez des engagements avec un homme ou avec une femme et que la personne tient à son engagement envers vous et que vous ne tenez pas à votre engagement envers la personne, eh bien, c'est tout simplement de la malédiction. Les personnes qui sortent même avec les prostituées le savent. Vous ne pouvez pas coucher avec une prostituée et ne pas la payer. Parce que si vous ne la payez pas, ben vous avez cherché problème à toutes les entités qu'elle héberge. Et ces entités-là vont vous chercher noise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans certaines traditions africaines, on vous dira que le sexe n'est jamais gratuit. D'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas de l'argent qui permet de payer, on veut parler d'une forme de compensation. Donc, c'est la loi de l'échange équivalent, donc c'est la loi de l'équilibre. Donc, j'ai fait tout ce détour pour vous permettre de comprendre que celui qui n'honore pas sa parole aggrave, disons, sa sexualité, si vous voulez. Et de la même manière, lorsque vous faites l'amour et que vous parlez, eh bien, cela stimule la sexualité. Lorsque vous dites des choses tendres, des choses intéressantes, eh bien, cela stimule la sexualité. Et c'est d'ailleurs les moments de la sexualité où il faut éviter de prendre des engagements que vous savez que vous n'allez pas honorer. Parce que la plupart des femmes qui connaissent ce secret-là tenteront justement de vous prendre au piège. Et c'est au moment de l'acte sexuel qu'on dira, chérie, est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Et c'est là que dans tout le plaisir du thème, tout en jouissant, puisque c'est un moment jouissif, eh bien, vous dites tout ce que vous voulez, vous promettez le ciel et la lune. Et il y a des hommes qui sont spécialistes dans ça, hein? Parce qu'ils veulent avoir le sexe, et bien ils promettent tout et après ils disent, bon, moi j'ai fini ce que j'ai fini, je n'ai rien à honorer. C'est très dangereux. Ne prenez jamais des engagements sur le sexe parce que c'est une puissance terrible. C'est la puissance du serpent, du dieu serpent. Et si vous déshonorez ce dieu, eh bien, vous allez le payer de votre sang, puisque le sang fait partie de cette divinité-là. Alors, donc, il faut apprendre à se taire. Il faut que vous appreniez à garder silence. Et ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Ne videz pas l'énergie de votre chakra Vishuddha. Ne dites que du bien des gens. Et je dis et je le répète, ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Et ce que vous allez dire, réfléchissez à ça 1000 fois avant de le dire. Parce que lorsque vous parlez, il faut que cela ait du sens. Il faut que cela ait de la valeur. La parole étant à la fois invisible et visible, puisqu'on l'entend, mais qu'on ne le voit pas, la parole est messagère. Elle se positionne dans le monde, entre le monde subtil et le monde grossier.
Et donc, la parole porte les vibrations du monde subtil vers le monde grossier. Et donc, la parole est créatrice. Elle permet de créer. Elle permet de porter les divinités. Les divinités sont portées par vous vers la dimension de la matérialité. Donc, veillez à ce que vos paroles aient du sens, que vos paroles aient une vision, que vos paroles aient une motivation, que vos paroles ne soient pas aléatoires, que vos paroles ne soient pas sectes, que vos paroles ne soient pas désertiques, que vos paroles ne soient pas désordonnées. Autrement, vous allez complètement dévitaliser vos chakras et votre énergie personnelle. L'autre chose également, puisque j'ai parlé de certaines choses liées à la parole, il faut donc savoir garder le silence, il faut savoir parler, il faut également honorer naturellement sa parole. Je crois que j'ai suffisamment parlé de cette question-là. On ne pourra pas en parler longtemps, sinon on risque de ne mobiliser que cette vidéo pour cela. Bon, nous allons partir sur l'élément suivant, puisque j'ai fait une liste des actes consacrés. Alors, l'élément suivant, c'est justement, je vais le dire de façon beaucoup plus ludique, si vous voulez, c'est faire popo. Faire popo. En fait, c'est ce que nous disons aux enfants, faire caca, faire popo ou déféquer. Mais on va dire faire popo, tout simplement. Alors, lorsque vous allez faire popo, lorsque vous allez aux toilettes et que vous devez faire popo, entre griffes, chier, pour ceux qui ne nous comprennent pas pour le moment, c'est un acte extrêmement consacré. C'est vrai que cela pourrait étonner qu'on considère que le fait d'aller faire popo soit considéré comme un acte consacré. Je vous assure, c'est un acte consacré. La principale raison pour laquelle c'est un acte consacré, c'est un acte de finitude, c'est-à-dire c'est un acte qui vient finir tout un processus. Et si vous suivez très bien, l'homme est un serpent qui se mord la queue, où le début se trouve être le chakra au sommet de la tête, et justement, la fin se trouve être le chakra de base qui est directement également en relation avec l'anus. Donc, l'anus est un endroit très sacré. Oui, ça peut choquer, c'est vrai, mais l'anus est un endroit très sacré parce que c'est le point où se rencontre précisément votre chakra couronne. En fait, vous n'avez pas encore compris que vous êtes un serpent qui se mord la queue et que ce qui est ici est connecté à ce qui est au niveau justement de votre anus. Et donc, cette relation de l'anus et naturellement de votre chakra couronne montre que vous êtes une divinité, vous êtes un serpent qui se mord la queue et c'est le symbole de l'autoconscience. Lorsque vous allez faire vos besoins, en ce qui me concerne moi je n'utilise, ça fait déjà plus de 10 ans ou plus de 15 ans, je n'utilise jamais de papier hygiénique, j'utilise de l'eau. Donc j'utilise de l'eau pour me rincer et j'utilise également de l'eau à boire. Donc lorsque moi je vais faire popo, j'ai toujours de l'eau à boire à côté. C'est personnel, c'est-à-dire qu'au moment où je fais popo, puisque je passe beaucoup de temps à faire popo, puisque c'est un rituel d'élimination, certes, mais c'est également un rituel de réalisation, puisque tous les aliments consommés vont atteindre une dimension de subtilité, une conversion. Il n'y a pas que ce qui sort, mais il y a également ce qui sort et qui entre dans la partie la plus subtile de l'eau. Donc, je prends de l'eau et lorsque je fais un peu popo, je prends encore de l'eau, je bois beaucoup d'eau et je fais popo, je bois beaucoup d'eau. C'est vrai que cela pourrait sonner faux chez certaines personnes qui vont dire mais comment on peut être en train de faire popo et être en train de boire de l'eau? Je vous assure, c'est très bénéfique et surtout prenez de l'eau tiède, buvez de l'eau tiède. Et si vous finissez, si ça vous chante, prenez votre main gauche et lavez votre derrière au lieu d'utiliser des papiers hygiéniques qui ne sont pas si hygiéniques que ça. Seule l'eau rend votre derrière suffisamment propre. Et lorsque vous finissez de faire popo, avant de tirer la chasse, il faut donc se retourner vers le popo et dire Namasté. Oui, ça peut également étonner des personnes, mais vous ne dites pas suffisamment merci à popo.
C'est vrai, ça fait un peu sourire, mais il faut apprendre à dire merci à propos parce que, en fait, vous venez d'exécuter un rituel extrêmement puissant. Vous imaginez quelque chose qui entre dans la bouche et qui sort autrement. Il s'est produit donc une forme d'alchimie, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui correspond à ce que la nature sait faire, le pouvoir de la transformation de la matière. Et donc, l'anus est l'élément de finitude qui vient tout simplement remettre à la nature, parce que pour vous, popo là, c'est sale, alors que c'est faux. Popo, c'est de la nourriture pour d'autres organismes. C'est d'ailleurs de la bonne nourriture. Et le cochon en est suffisamment fier. C'est de la bonne nourriture. Tout comme un corps en décomposition, eh bien, produit de la vie. Votre popo également est de la nourriture pour le sol, est de la nourriture pour la mère nature, est de la nourriture pour les plantes, est de la nourriture pour d'autres espèces. Et donc, vous êtes en train de nourrir la nature. Vous êtes en train de produire quelque chose vers la nature. Donc, quand vous êtes en train de faire popo, il faut suffisamment vous concentrer, éviter de mélanger. Évitez donc de faire autre chose que de faire popo. Contrôlez votre respiration et, entre griffes, faites popo avec toute la concentration. Et concentrez-vous sur votre derrière et faites popo. Concentrez-vous sur votre bas-ventre, respirez consciemment et faites popo comme si vous étiez à l'église devant le sanctuaire et que vous étiez en train de prier. Et il faut remercier ce qui se passe. Il faut remercier tout ce rituel que vous êtes en train de faire. Et au moment où vous êtes en train de le faire, vous êtes justement en train d'éliminer toutes les négativités ou tout ce qui pourrait justement nuire à votre organisme. C'est un processus qui n'est pas que physique, mais également éthérique. Et si c'est éthérique, ça concerne également les autres corps. Donc, en éliminant ce propos-là, vous êtes justement en train d'éliminer tout ce qui est lié à votre énergie éthérique, de négatif, tout ce qui est lié à vos émotions, c'est-à-dire vous éliminez la colère, vous éliminez les perversions du mental. Il faut les éliminer. Il faut savoir qu'au moment où vous buvez cette eau-là, vous êtes en train d'éliminer justement les pensées négatives. Si vous avez une perversion particulière qui est par exemple que vous vous mettez souvent en colère, eh bien, concentrez-vous dans la méditation, inspirez, chantez même un son sacré et visualisez qu'au moment où vous êtes en train de faire popo, c'est toute votre colère qui sort, qui se décharge. C'est toute votre haine qui se décharge. C'est toute votre, oui, malchance qui se dégage. Oui, en buvant l'eau, nettoyez et chier, je vais le dire clairement, et chier votre malchance, chier votre colère, chier vos blocages. Vous voyez, chier vos blocages. Visualisez tous vos blocages comme étant ce popo-là et que vous êtes en train de vider. Et vous buvez de l'eau et vous videz, vous continuez à le faire. Vous comprenez alors que tous ces moments consacrés peuvent nous aider à améliorer notre bien-être. Je vous ai parlé de façon générale, c'est à vous de spécialiser ce que j'ai dit et de mieux approfondir ce que je suis en train de partager avec vous. Vous ne faites pas que faire popo avec le corps, vous faites popo avec le corps astral, vous faites popo avec le corps mental, c'est-à-dire vos pensées négatives, et donc c'est tout vous qui faites popo. Donc, il faut que vous éliminiez tout ce qui est négatif au niveau de tout ça. Donc, ne pensez pas que négatif veut dire mauvais. Parce que dans l'univers, tout est positif et négatif. Ce qui est négatif, c'est ce qui est lourd. C'est ce dont la nature doit descendre. C'est aussi simple que ça. Et tout ce qui est subtil, c'est ce qui doit monter. Donnez de la valeur aussi bien à ce qui est subtil qu'à ce qui est grossier. C'est de cette manière que vous trouverez l'équilibre. Honorez ce qui est subtil, mais ne déshonorez jamais ce qui est lourd, car les deux participent de votre équilibre. Donc, chiez votre malchance. Visualisez que vous chiez votre malchance, que vous chiez vos blocages. Vous voyez, c'est très important. Si des personnes vous envoient des malédictions, vous les chiez, vous les libérez. C'est tout ça que vous devez visualiser, sortir de vous au moment où vous êtes en train de faire popo.
Je crois que vous avez bien compris. Nous allons partir maintenant sur un autre élément, un autre acte consacré. Et cet acte consacré va peut-être vous faire sourire, puisque ce n'est pas très loin de faire propos. Il s'agit de péter, un pet. Il s'agit de péter. Oui, péter est un acte consacré. À la limite même, je le considère comme un acte de bénédiction. Oui, le fait de faire poum, d'accord, le fait de péter, hein, de sortir du gaz par l'arrière, eh bien, c'est un acte formidable. C'est un acte formidable parce que, disons, le fait de péter est similaire au fait de tchoum. Vous voyez, c'est parfaitement la même chose. Le fait de tchoum, vous voyez, tel que quand ça nous arrive, on éternue, c'est ce que nous faisons en haut. D'accord? Sachez que l'anus est également la bouche. Ok? L'anus, c'est l'opposé de la bouche ou du nez, en fait. Donc, quand nous faisons tchoum, c'est ce que nous faisons également par l'anus. Donc, les deux sont complètement en corrélation. Donc, quand vous faites tchoum, qu'est-ce que les gens font? Ils disent, ah, vraiment, que les bénédictions soient, que ce que tu imagines s'accomplisse, etc. Mais ils ne savent pas que le fait de faire poum également, c'est atchoum, c'est la même chose. Et là, c'est encore de façon plus consacrée dans la mesure où c'est plus pragmatique. Ça se passe au niveau de la fin, de la finitude, qui, naturellement, l'anus représentant l'accomplissement final. D'accord? Mais également la dissémination, la séparation, c'est-à-dire ce qui, disons, est-ce qu'on va le dire comme ça? La sélection, voilà, exactement. Je cherchais le mot, il faut faire attention avec les mots. Donc, c'est le lieu de la sélection. Est-ce que vous voyez? Donc, au moment où je vais péter, c'est-à-dire je vais souffler par l'anus, c'est exactement ça. C'est comme si je fais un tchoum, c'est de la même manière, mais je vais souffler par l'anus. C'est un acte si consacré que je vais vous donner une image. Parce que avec les images, ça marche mieux. Hein? Puisque c'est ce que je fais, c'est de cette manière que je suis arrivé à comprendre la chose. Vous savez, quand on était enfant, on l'est toujours, hein? Moi je suis toujours enfant. Je m'amuse beaucoup. Et mes films préférés, ne vous moquez pas de moi, je ne vais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Ce sont les dessins animés. J'adore que les dessins animés. Je suis un adulte enfant. Voilà. Bon, c'était juste pour faire. Alors, mais c'est vrai. Alors, lorsque nos parents déjà à la base nous disaient que quand tu vois une étoile filante passer, il faut faire un vœu. Exactement. D'accord? Et quand on était enfant, on voyait l'étoile filante et on fermait les yeux, on faisait un vœu en même temps. En fait, c'est la même chose avec le fait de péter. C'est-à-dire qu'au moment où vous sentez que vous allez péter, puisque c'est un acte consacré, c'est un peu comme atchoum, c'est un peu comme un mot sacré. D'ailleurs, j'avais enseigné à mes étudiants il y a quelques années le son poum. Le son poum, lorsqu'on se concentre sur le chakra de base, est un son qui permet d'agir sur le chakra de base. J'avais présenté 7 sons, d'accord? Je peux vous donner les 3 premiers sons qui sont liés premièrement au chakra de base, deuxièmement au chakra sacré, troisièmement au chakra plexus solaire. Donc le premier son c'est poum qui est lié au chakra de base. Le deuxième son c'est boum qui est lié au chakra sacré, au chakra svadhisthana. Et le troisième son c'est le son koum qui est lié au chakra solaire. Le reste on vous l'enseignera après. Donc quand vous vous concentrez sur le chakra de base et vous chantez le son poum, et que vous ressentez ce poum au niveau donc de ce chakra de base, vous allez ressentir des vibrations. Vous allez ressentir que ce chakra vibre. C'est pour vous dire que le son qui se dégage souvent de façon sèche, d'accord, qui se dégage souvent de façon sèche au niveau donc de votre anus, est très bien pour le chakra de base. Vous voyez, c'est très bien. Donc, il faut veiller, lorsque vous êtes seul, bien sûr, il faut veiller à ce que ce son-là se dégage véritablement. Ne vous efforcez pas, sinon vous allez avoir beaucoup dans la culotte. Donc, faites simplement poum,
comme cela. Moi, quand je suis seul, je fais vraiment poum et je suis heureux de ressentir le son qui fait poum au niveau du chakra de base. Et si vous chantez même le son poum, c'est très important. Donc, avant de faire poum, comme je le disais tantôt, pour une étoile filante, il faut faire un vœu. Vous voyez, il faut faire un vœu. Quand vous sentez que votre poum va arriver, visualisez tout de suite ce que vous voulez avoir. Visualisez tout de suite un projet. Visualisez tout de suite, disons, un espoir, une idée. Visualisez quelque chose que vous voulez. Pas quelque chose que vous ne voulez pas vos blocages, pas vos soucis, pas vos malchances, rien de tout ça. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez cela en un instant, bloquez votre poum et lorsque vous l'avez visualisé en 2 secondes, 3 secondes, parce que l'esprit est rapide, ensuite vous faites poum et vous dites que les bénédictions soient. Donc vous faites poum sur ce que vous avez visualisé. C'est comme si en visualisant le projet, vous dégagez le projet par l'anus. Vous voyez, c'est comme si vous dégagez le projet par l'anus. Quel est le verbe que je vais inventer? Est-ce que c'est le verbe amuser? Non, excusez, c'est pour faire rire. Donc, c'est comme si vous dégagez le projet par l'anus. Donc, vous manifestez le projet. Vous faites poum, en quelque sorte. Donc, supposons que j'ai un projet, j'ai quelque chose que je veux accomplir. Pas quelque chose que je ne veux pas accomplir, mais quelque chose que je veux accomplir qui est dans ma tête. Et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti que dans mon bas-ventre, vous savez, ça fait glou là-bas, dans mon bas-ventre, eh bien, quelque chose va commencer à venir. Et donc, je sens que, waouh, ma bénédiction arrive. Oui, péter est une bénédiction. Ça peut paraître bizarre pour des gens, mais péter est une bénédiction. Et donc, je visualise ce que je veux accomplir et je visualise que c'est cela qui sort et je pète la chose par derrière. Donc, quand je pète ça par derrière, je démontre une matérialisation de la chose. Je ne sors pas derrière. Et sachez que la première divinité que Atum a créée, eh bien, c'est la divinité Chou, qui est justement liée au vent, à l'air, qui également est liée à la vie, qui est liée à Ankh. Atum a créé 2 premières divinités. Il a créé d'abord Ankh, qui est encore Chou. Ankh, c'est la croix de vie qui est là, juste là. Ensuite, il a créé Tefnut, même si on ne peut pas parler de l'un avant l'autre, on va le faire comme ça. Il a créé Tefnut qui également représente la Maat. Vous voyez? Donc, péter, c'est la vie. Péter, c'est vivre. Péter, c'est du souffle. Mais c'est du souffle vers le bas. Alors qu'en haut, c'est du souffle en entrée. Et là-bas, c'est du souffle en sortie. Et les deux accomplissent exactement, parfaitement les mêmes choses. L'un accomplit le principe, l'autre accomplit sa manifestation. Maintenant, vous avez compris et j'espère que vous allez péter avec plaisir et vous allez encourager vos enfants à péter avec dignité et avec plaisir. Vous allez adorer. Voilà. Alors, nous allons nous arrêter à ce niveau parce que si nous commençons la partie qui va suivre, on ne pourra pas la terminer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons finir les actes consacrés à la prochaine vidéo. On ne va pas prendre tout le temps à parler des actes consacrés. Nous allons finir avec les actes consacrés la prochaine fois. Et j'espère que maintenant, vous allez péter avec sourire. En tout cas, moi, je pète bel et bien avec sourire. Et je crois qu'à la fin de cette vidéo, je sens... oui, je sens que ça va venir. Je sens que... non, je ne vais pas forcer. Sinon, je vais avoir popo dans la culotte. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. Bon, je vais voir ça après. Donc, prochainement, nous allons voir d'autres actes consacrés, comme par exemple le fait de bailler, le fait de... Et j'espère que ce sera tout aussi intéressant. Portez-vous bien et pétez.